Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava. Deuxième chapitre. Daksha maudit Shiva. Vidura demanda pourquoi Daksha, qui avait tant d'affection pour sa fille, méprisait-il Shiva, le plus doux d'entre les êtres, et pourquoi ignorait-il sa propre fille, Sati? Shiva, le maître spirituel du monde entier, est un être paisible, dénué de toute inimitié, qui toujours jouit du bonheur intérieur. D'entre les Devas, il est le plus grand. Comment donc Daksha a-t-il pu faire preuve d'animosité envers un personnage aussi merveilleux? Ô Maitreya, mettre fin à ces jours est chose très difficile. Voudrais-tu m'expliquer comment d'aussi nobles êtres, en outre gendre et beau-père, ont pu se quereller avec tant d'âpreté que Sati, l'auguste déesse, mit fin à ses jours? Le sage Maitreya dit: il y a de cela bien longtemps, les dirigeants de la création universelle accomplirent un sacrifice grandiose, au cours duquel se trouvaient rassemblés tous les grands sages, philosophes et devas. Et parmi eux les devas du feu, accompagnés de leurs disciples. Lorsque Daksha, le chef des Prajapati, fit son entrée, au sein de cette assemblée, tous les membres de l'assistance furent illuminés par le rayonnement de son corps, aussi brillant que celui du soleil. En sa présence, toutes les personnalités qui se trouvaient réunies parurent insignifiantes. Impressionnés par sa splendeur, tous les devas du feu et les autres membres de cette prestigieuse assemblée, à l'exception de Brahma et de Shiva, se levèrent de leur siège pour marquer leur respect à Daksha. Brahma, qui présidait cette éblouissante assemblée, reçut Daksha selon l'usage. Daksha en retour lui offrit son hommage, et sur son ordre se dirigea vers le siège qui lui était réservé. Néanmoins, alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, Daksha fut grandement offensé par l'attitude de Shiva, qui demeurait assis sans lui témoigner aucun respect. Il sentit monter en lui une grande colère, et les yeux brillants, il se lança dans une violente diatribe contre Shiva. Ô sages brahmanas et devas du feu ici présents, veuillez m'écouter avec attention, car je voudrais vous entretenir des manières de ceux qui sont bien éduqués. Mes paroles ne sont motivées ni par l'ignorance ni par l'envie. Shiva a souillé le nom et la gloire des dirigeants de l'univers. Il a fait outrage aux bonnes manières. Ce n'est qu'un impudent qui ignore l'art de se bien conduire. Il a déjà accepté de m'être subordonné en s'unissant à ma fille par les liens du mariage, devant le feu et les brahmanas. Il a épousé ma fille qui est l'égale de Gayatri et a prétendu qu'il était un honnête homme. Ses yeux ressemblent à ceux d'un singe, et pourtant il a épousé ma fille dont les yeux sont pareils à ceux d'un faon. Néanmoins, il ne s'est pas levé pour me recevoir, et n'a pas jugé bon de m'accueillir avec des paroles aimables. Je n'avais nullement le désir d'accorder la main de ma fille à cet individu, qui a enfreint toutes les règles du savoir-vivre. Le fait qu'il n'en observe pas les principes les plus élémentaires le rend impur. Mais j'étais obligé de lui donner ma fille en mariage, tout comme on enseigne le message des Védas à un Shudra. Il habite des lieux immondes, comme les crématoires, et a pour compagnons les fantômes et les êtres démoniaques. Comme atteint de démence, il erre, dévêtu,
tantôt riant, tantôt pleurant, le corps tout barbouillé de cendres provenant des crématoires. Il ne se lave pas régulièrement et porte en guise de parure une guirlande de crânes et d'os. Aussi n'est-il Shiva, ou de bon augure que de nom. À vrai dire, il s'agit de la créature la plus démente et la plus funeste qui soit. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle il est très cher aux êtres atteints de folie, qui sont plongés dans les ténèbres de l'ignorance, et dont il est le chef. À la demande de Brahma, je lui accordai la main de ma chaste fille, bien qu'il n'ait aucune notion de propreté, et que son cœur soit empli d'immondices. Maitreya poursuivit. Voyant que Shiva demeurait assis, comme s'il nourrissait contre lui quelque animosité, Daksha se purifia les mains et la bouche avant de le maudire dans les termes qui vont suivre. Les dévas sont habilités à recevoir une part des oblations sacrificielles, mais Shiva, le plus bas d'entre tous, doit en être privé. Maitreya poursuivit. Ô Vidura, malgré les instances de tous les membres de l'assemblée sacrificielle, Daksha, en proie à une colère terrible, maudit Shiva, puis quitta l'assemblée et s'en retourna chez lui. Se rendant compte de ce que Shiva avait été maudit, l'un de ses principaux compagnons, Nandishvara, entra dans une grande colère. Ses yeux s'enflammèrent et il se mit à maudire Daksha pour son imprécation cinglante, ainsi que tous les brahmanas assemblés pour ne pas s'y être opposés. Ceux qui ont considéré Daksha comme la personnalité la plus importante et qui ont négligé Shiva sous l'effet de l'envie possèdent une intelligence réduite. Du fait que leur vision baigne dans la dualité, ils se verront privés du savoir spirituel. Celui qui, attiré par le bonheur matériel et par l'explication superficielle des Védas, mène une vie de famille empreinte d'une religiosité ostentatoire, se verra dépouillé de toute intelligence et s'attachera aux actes intéressés comme s'ils représentaient l'unique réalité. Daksha ne conçoit d'autre réalité que le corps. Aussi, puisqu'il a oublié Vishnupada ou Vishnugati et qu'il est seulement attaché au plaisir charnel, il aura bientôt la tête d'une chèvre. Ceux qui sont devenus aussi inertes et insensibles que la matière en cultivant l'éducation et l'intelligence matérialiste se consacrent dans leur ignorance à des actes intéressés. Ce sont des hommes de cette nature qui ont délibérément insulté Shiva. Qu'ils demeurent donc prisonniers du cycle des morts et des renaissances. Séduits par le langage fleuri des promesses attrayantes des Védas, certains font montre d'envie à l'égard de Shiva, témoignant ainsi d'un esprit obtus. Qu'ils demeurent donc à jamais attachés aux actes intéressés. Ces brahmanas n'adoptent la voie de l'enseignement de l'austérité et des vœux qu'à seule fin de subvenir aux besoins du corps. Ils seront privés du pouvoir de distinguer ce qu'il convient ou non de manger. Mendiant de porte en porte, ils recueilleront de l'argent, à seule fin de satisfaire aux demandes de leur corps. Lorsque Nandishvara eut ainsi maudit tous les brahmanas de caste, le sage Bhrigu répliqua en frappant les adorateurs de Shiva d'une très puissante malédiction brahmanique. Celui qui fait vœu de satisfaire Shiva ou qui suit une voie semblable deviendra certainement un athée et se détournera des injonctions spirituelles des Écritures. Ceux qui se vouent à l'adoration de Shiva font preuve d'une telle sottise que pour l'imiter, ils portent les cheveux longs. Une fois initiés à son adoration, ils se permettent de boire du vin, de manger de la viande
et de s'adonner à d'autres pratiques du même genre. Le fait que vous blasphémiez contre les Védas et les Brahmanas, ceux-là même qui observent les principes védiques, sous-entend que vous vous êtes déjà réfugié dans la doctrine de l'athéisme. Les Védas enseignent les principes régulateurs éternels, assurant une heureuse évolution de la civilisation, principes rigoureusement observés dans le passé. La preuve éclatante de cette vérité réside dans l'absolue personne divine, qui a pour nom Janardana, le bienfaiteur de tous les êtres vivants. Ô adorateurs de Bhutapati, parce que vous blasphémez contre les principes des Védas, qui représentent la voie pure et suprême, suivie par les saints, vous sombrerez à coup sûr dans l'athéisme. Maitreya dit: l'échange de malédictions opposant les partisans de Shiva à ceux de Daksha et Bhrigu fit naître en Shiva une grande morosité. Sans dire un mot, il quitta l'arène du sacrifice, suivi de ses disciples. Ô Vidura, tous les pères de la population universelle accomplirent alors un sacrifice qui devait durer des milliers d'années, car tel est le meilleur moyen d'adorer le Seigneur suprême, Hari. Ô cher Vidura, toi qui portes arc et flèche, tous les dévas qui offraient le sacrifice firent leurs ablutions au confluent du Gange et de la Yamuna, après que le yagya fut achevé. Ce genre d'ablution a pour nom Avabhrita Snan. Ayant ainsi purifié leur cœur, ils partirent pour leurs demeures respectives. Ainsi s'achève le 2e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Daksha maudit Shiva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.